Ouais, là, mon gars. Pas d'alcool, pas de tabac, mon frère ressemblant. Michel Rivard est un chanteur sublime. Hein, pardon? Il dit, m'a aller voir les retards de mon enfant, si c'est possible. Oui, parce que ça fait 3 semaines qu'il... oui, excuse, non, je vais... Monsieur le juge, je peux me défendre, s'il vous plaît? Monsieur? Monsieur? Oui. Bon, je parlais... OK, oui. Oh oui, oui, non, non, mais je... Monsieur le juge, mon honoré de Balzac... monsieur... je suis pas en train de... Monsieur... Je suis un incompétent intellectuel, vous savez bien. Bon, alors, mon sainte Bible, mon tabac, mon ami... on n'a pas... Mais mon... Monsieur le juge... Bon, ben, je voulais pas parler de Michel... je le connais, mais... Oui. OK. Comparaître le 22. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Moi, je l'aime. En fait, je l'aime pas, mais... bon, je suis pas en train de parler. Monsieur le juge, mon dame, hey, ah ouais, non, ouais. Hey, excuse-moi, je suis emporté. Je serai là. Oui. Donnez-moi votre petite feuille. Pas de feuille. Donnez-moi votre baguette. Non, monsieur le juge, je suis pas en train de rire de vous. Ah, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Ah ouais, Rita, ouvre-lui un petit coin, là. Non, on va pas au petit coin, reste ici, toi, là. Hey, j'ai juste une super vicieuse, une super fille comme toi, là. Bon, c'est la première fois que je te dis ça, hein? Hey, tout est mu. Je sais pas, cette émission-là, ce soir, c'est peut-être la dernière. Oui, ben c'est ça. Je le sais. Hein? Oui, oui. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui. Oui, OK. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil Conte. Oui, ben oui. As-tu senti la catapulte du mot, là? Je l'ai placé sur le ressort, bien serré, prêt à se faire lancer. Là, j'ai la bouche et la langue des dentiers. Laissons-le nous suggérer une improvisation. Oh, oui. Non, non, on continue. Oui, je sais, ça ne dit pas continue, on continue. Nus. Nus n'est profite dans son pays. Non, c'est nul, comme moi. Nul, c'est découvert. Gratteux. L'auto... Oui. Loterie. Imbécilité du genre humain. Argent dépensé au lieu de s'acheter un bon steak. Hey, en parlant de bon steak, monsieur, est-ce qu'on peut parler à un cuisinier? Oui, je vois. Oui, un grand cuisinier. Êtes-vous un grand cuisinier, vous? Oui, je vois. OK. Bon, j'aimerais, vous savez, le corps de l'animal. Bon, allô? Bon, j'aimerais avoir la bavette. Bon, la bavette, là, c'est le morceau de l'animal que je préfère et je vais vous dire pourquoi, avec la petite sauce à l'échalote. Hein? Pas de sauce à l'échalote, pas de bavette. Hein? Ça, c'est comme Aurel et Hardy. On peut pas s'en passer. Avec les petites frites. Les bâtonnets frités. Ouais, excusez-moi, j'ai dit frites, mais c'est pas fait qu'on devrait rire. Ouais, c'est ça. C'est un restaurant chic chez vous, hein? Alors, c'est bâtonnets frités. OK. Mettez-vous beaucoup de bâtonnets frités? Rajoutez-vous de la sauce rouge appelée ketchup? Est-ce qu'on appelle ça ketchup dans un restaurant chic? OK. Pouvez-vous me mettre du ketchup? C'est pas une marque, ce ketchup, hein? Oui. La marque ketchup. Oh. Non, je suis en train de réfléchir. Je croyais pas que c'était... Êtes-vous certain, vous? OK. Alors, mais c'est pas grave, hein? Oui, c'est grave, OK. Mais votre ketchup... Il y a ketchup. Ketchup? Allô, monsieur? Bavette, monsieur Bavette. OK. Oui, mais c'est ça, la bavette, là, en passant. Bon. Ça va avec la sauce à l'échalote, les bâtonnets frités. OK. Pouvez-vous mettre beaucoup de bâtonnets frités? Parce que c'est frité, mais très frité, hein? Moi, j'aime ça frité. Tu dois avoir très frité? Oui. Alors, vous allez faire frire davantage. C'est pour ça que c'est très frité.
OK. Et un extra, c'est plus cher? Quoi, c'est un 150-200 piastres? C'est l'huile de Magnolia? C'est pas comme le film, là. Est-ce que c'est extrait du film? Oh, ça risque d'être bon. Magnolia. Quelle œuvre extraordinaire. Il faut que je vous raconte. Ça. Quand tu dis ça à Montréal, là, on sent 2 heures déjà de terminer. Non, 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 attendez. C'est joué par celui qui a joué dans. Oh, c'est clair, cela! Non, 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 non. Information en création littéraire et en études cinématographiques. En qui? En études cinématographiques. En études cinématographiques, effectivement. Ceux qui ont joué dans le film de Kubrick, Les yeux grands fermés, Nicole Kidman et Tom Cruise. Tom Cruise est dans le film Magnolia. Hein, Magnolia. C'était le retour de Tom Cruise. C'était son deuxième. C'est le film qui chevauchait. Qui chevauchait pas, mais qui suivait l'œuvre majeure de Kubrick, Les yeux grands fermés avec Nicole Kidman, qui aussi fait exploser le couple. À propos du film Les yeux grands fermés, Eyes Wide Shut, que le couple a commencé à être dérouté. Jouer avec Kubrick, c'est signer son arrêt de mort pour plusieurs raisons. C'est un génie, je parle du réalisateur, qui a mais qui a pris Nicholson, sachant très bien qu'il pouvait entrer dans son univers assez facilement. Shining, l'enfant lumière, exceptionnel. Ensuite de ça, il a joué dans un autre film de Kubrick. C'est quoi? House of Kubrick? Non. Non, ça, c'est Jethro Tull. OK. Mais enfin, bref, non, c'est. En tout cas, disons, un film, là, OK? C'est dans Shining, l'enfant lumière. Je pense que c'est le seul film, hein? Après l'émission, je vais me dire, oh non, c'était celui-là. Peu importe. Peu importe. Tom Hanks. Non, pas Tom Hanks, mais Tom Cruise. Retour de son aventure extraordinaire de 2 ans de réclusion dans le film de Kubrick, parce que quand tu fais un film de Kubrick, c'est comme un film de Maurice Pialat. Si tu entres dans une aventure extraordinaire qui risque de te déformer, qui risque de te faire grandir, qui risque de te faire apprendre quelque chose que tu ne savais pas en toi, on va te le montrer, on va te faire une recherche fondamentale sur ton toi profond, moi profond, moi, vous, nous, nombril. On va chercher le nombril à travers l'être et c'est eux qui élèvent, comme les enfants on élève, on fait monter, élever c'est faire monter. La bouillabaisse aussi, vous 250 au four. Il faut tourner. Vous rentrez dans le four parce qu'il faut tourner en même temps. Hein? Si vous êtes trop cuit, c'est pas grave. La bouillabaisse doit être al dente, comme les pâtes. Croustillant. Je sais que c'est une sauce, mais c'est en tout cas assez pépais. C'est comme la personne qui est rentrée dans le four. Il faut être pépais. Hein? Alors, Tom Cruise revient. Vous me suivez? Tom Cruise revient dans le film de Magnolia. Et qu'est-ce qu'on présente la première fois qu'on voit Tom Cruise? Est-ce que vous vous souvenez? 2001, Odyssée de l'espace, un film de Stanley Kubrick. Alors, le réalisateur fait un clin d'œil à l'œuvre de Kubrick, dire « Hey, moi, j'ai pris Tom Cruise, qui était dans Eyes Wide Shut, qui a montré c'est son œuvre la plus fascinante, et on le replace dans Magnolia. » Et juste pour ça, une bonne main d'applaudissements. Bravo. Et quand j'ai vu ça, là, les frissons. Il avait fermé le chauffage, on devait faire moins 20, j'avais la gueule au nez. Mais je frissonnais même malgré tout. Là. À l'intérieur de moi, j'ai dit, on touche au génie. Et toute l'œuvre du réalisateur de Magnolia en est la résultante. C'est lui qui a fait aussi Memento. Êtes-vous dans le champ, madame Memento? Magnolia, Memento? C'est peut-être pas les mêmes. Hein? En fait, c'est 2 œuvres majeures quand même. Là, je suis un peu confus. Il faut dire qu'il est tard. J'ai mangé 3 tartares, puis il est tard. Donc, je crois qu'il y avait la sermonelle. La sermonelle commence à travailler le cerveau-circuit, le circuit cervelé. Mais en fait, c'est des bons films. Je vous les conseille. Hein, si vous avez 2 secondes, là, allez voir ces 2 films-là. Mais ça prend plus que 2 secondes. Non, mais pour aller les chercher, il faut les regarder. Mais là, après ça devient une jouissance. Essayez, madame, monsieur, de jouir pendant 2 heures. Moi, c'est 15 secondes. J'ai essayé.
15 secondes. Ah ben ouais, de gars. Puis avant que le corps redevienne à la normale. Là. Ah, ça a duré 15 secondes, mais les 25 secondes après de retour à la normale, c'est quand même intéressant. Hein? Bon, OK. Alors là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvre-lui. Est-ce qu'on peut passer à la chanson ou on y va directement? Ah, ouais, de mon gars. Bon, on y va. OK. Peu importe. Non, mais on dit dans les... Arrête-moi ça parce que ça me tente de le dire. Peu importe. Tu sais, il y a des conventions débiles. Mais là, débile, là, dans la profondeur de la débilité. Je sais pas qui a écrit ça, là. C'est Monsieur Radio. Oh, Monsieur Radio a écrit qu'on peut pas parler plus que 10 minutes. Le récepteur ne suit plus. À la radio, on a affaire à des gens intelligents. À la télévision, ça, c'est autre chose. À la télévision, c'est 2 minutes d'émission, 20 minutes de publicité. Là, ils s'en vont acheter tout ce qu'ils ont vu, là. Il faut s'acheter ces croustilles-là. Il paraît que c'est croustillant. Hey, t'es fort. Faut boire sa boisson gazeuse, là. Puis il paraît que c'est hyper bon pour la santé. Oui, c'est ça. Bon, Bukowski, ouvrons-lui un petit coin de bord. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil Contes des nouvelles. Bref, cessons l'introduction et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Là, je suis toujours en train de me demander, on passe à la chanson. Attendez, 50... Oh non, on y va. Alors, si la folie vous intéresse, la vôtre ou la mienne, je peux vous toucher des mots de la mienne. Ah, touche pas juste des petits bouts. Je veux tout toucher de ta vie. Je veux tout toucher ta vie. Je ne veux pas l'emprisonner. Je veux tout, pas juste des petits bouts. Je veux tout toucher ta vie. Je sais que t'as été un missionnaire, que tu t'es couché jusqu'à la fin. Missionnaire, dans les pays. Les pays sous. Non, excusez-moi, c'est pas deux bières, c'est sous-développé. Il n'y avait pas d'eau potable. Pourquoi mon émission n'est pas potable? L'eau n'était pas potable non plus. Là, les missionnaires sont arrivés, là. Ils se sont dit, Jésus m'a envoyé parmi vous. Là, les résidents ont dit, ben oui, mais si Jésus t'a envoyé, amène donc l'eau. Attendez, moi l'appeler. Jésus, attendez, la ligne. Non, excusez-moi, c'est les yeux. C'est pas Jésus, c'est les yeux. OK, on va parler à... Non, on y va. Bon, je suis missionnaire Gabin. Gabin, c'est pas arrivé. Allô, Dieu? Excuse-moi, mon Dieu, c'est parce que là, je suis rendu, là. Ben, c'est ça, là. Il y a 350 000 personnes autour de moi, là. Ben, c'est ça, là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je fais? Dieu, je suis avec Dieu. L'entendez-vous? Ils n'entendent rien. Bon, c'est mieux de même. C'est peut-être dans ma tête, je ne sais pas, là. Ou en dehors de ma tête, mais si c'est extra-diégétique, comprenez-vous? Diégétique, diégèse, histoire racontée, extra, en dehors de l'histoire racontée. Excuse-moi, Dieu, là. Ben, je leur explique que s'ils ne m'entendent pas, c'est normal, peut-être, là. Excuse-moi, là. Je te dérange-tu, toi, là? Ben, qu'est-ce qu'il y a, là? Hey, wow! Là, tu m'envoies ici, là. Ils n'ont pas d'eau. Ils n'ont pas d'eau, je sais pas, là. Je cherche le tuyau. Ils ont peut-être fermé comment tu appelles ça? La ritournelle. Ils ont fermé la ritournelle. Ça a pogné, est-ce que ça a pogné? Connais-tu ça, toi, Dieu, l'eau, toi? L'eau. L'eau bénite, vous connaissez? Bon, mais c'est ça, comment je fais pour amener le circuit? Amener l'humidité? Là, j'ai chaud, c'est moi qui va... OK, c'est moi qui dois ruisseler tellement que je dois créer le ruisseau à travers ma chaleur intense que tu me fais... Ah, c'est ça, tu me parles à travers moi? Ah, merci. Ah, c'est un message, c'est un beau message. Excusez-moi, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, mes enfants. J'ai eu le message de l'eau de Dieu. Il m'a dit que je suis le fleuve. Fait que là, si vous voulez me raconter des histoires tristes, je vais pleurer. Faites un petit tas.
un petit tas, là. Faites un trou, puis je vais pleurer là-dedans, ça va commencer le fleuve. Puis peut-être que le reste va me suivre, là. Je vais me vider, OK? Mais vider de larmes, là. Je sais pas, non, non, ça risque d'être bon, là. Potable. Ça risque d'être potable. Non, c'est pas comme l'émission, ça, c'est pas potable, là, mais restez là, OK? Alors, racontez-moi votre histoire de vie, là. Comment ça se passe chez vous, là? Quelle émission vous écoutez? Hey, vous savez, les médecins, là, Grim Theater, non? Comment ça s'appelle, non? Non, ça, c'est un groupe de musique. Ah, Great Academy! Ah, vas-tu mourir, vous pensez? Voyons, on va regarder Great Academy, la série télévisée aux États-Unis. Vous n'écoutez pas de série états-unienne? Bon, vous êtes encore à Dallas, peut-être. Dallas! La petite maison dans la prairie, ça ressemble à ici, hein, la petite maison, c'est ça. Bon, mais Laurent Ingalls, là, à la fin. Vous n'avez pas de TV? Vous n'avez pas de branle. Mais ouais, c'est vrai, on n'a pas d'électricité. Voyons d'autres, oui. OK, ça commence. Faites le trou. Il n'y a pas d'électricité. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah oui, oui. Je force, là, mais ça ne coule pas trop. Voyons. Ça veut pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, monsieur le juge? Le titre de la nouvelle, c'est Pochette ou... Non, c'est Pochette ou Poète. CKRL. Cultive tes goûts.